Bonjour, bienvenue à Culture du Royaume, ici Régent Cloutier. Notre vision est d'équiper notre génération à découvrir leur nouvelle identité afin que tous puissent expérimenter leur plein potentiel. Pour en savoir plus, visitez notre site internet à cultureduroyaume.com. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue à la pensée du jour. Aujourd'hui, j'ai le privilège de partager avec vous un psaume très encourageant dans les temps que nous vivons. Donc, on sait que tous vivent des moments très différents de ce qu'on a l'habitude de vivre. Alors, dans ce temps, moi, ce que je vous propose de méditer, c'est le psaume 91. Un psaume que j'aime énormément. C'est un psaume qui m'a énormément aidé à travers les années. Donc, je veux partager ça avec vous parce que je crois que c'est très important dans les temps que nous vivons de méditer. On est appelé à toujours méditer, mais je pense que là, avec ce qu'on vit présentement, la planète au complet, je pense que c'est très à propos. Donc, je vais vous partager un de mes secrets que j'ai découvert au fil des années, et c'est le psaume 91. Pour moi, c'est un psaume que j'ai appris par cœur, que j'ai médité, j'ai étudié de long en large, j'ai étudié dans l'hébreu, j'ai vraiment appris à connaître les trésors qu'il y a dans ce psaume. Et mon désir, c'est de partager avec vous ces trésors, tellement ça m'a fait du bien, puis j'espère que ça va aussi vous faire du bien. Alors donc, on sait très bien que présentement, on est énormément bombardé avec toute l'information qu'on a. On a accès à l'information du monde entier présentement et donc on n'avait pas ça dans le passé. C'est pour ça qu'on a l'impression que ça va de plus en plus mal, mais on a toujours traversé des périodes de difficultés, de tests, et puis, mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ça nous dit dans Ecclésiaste. Alors donc, c'est parce qu'on a l'information juste au bout des doigts. Et puis, on peut savoir qu'est-ce qui se passe en Chine, on peut savoir qu'est-ce qui se passe partout. Et puis, des fois, ça amène les gens à paniquer un peu plus à cause de toute l'information qu'on reçoit maintenant aujourd'hui. Moi, ce que je vous propose, c'est de méditer sur le psaume 91 dans ce temps vraiment extraordinaire qu'on vit présentement. Donc, au lieu d'être bombardé par tous les médias, toute l'information à droite et à gauche, je vous encourage à être bombardé par les paroles extraordinaires qu'on va voir dans ce psaume, le psaume 91. Alors, une des choses que je vais partager avec vous, pourquoi c'est important de méditer ce que Dieu dit, c'est parce que on a découvert que le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imagination. On a fait des tests dans les années 80-90. La science a introduit un programme qu'on appelle simulateur visuel de motricité. Donc, ce qu'on a fait, on a pris des athlètes olympiques, on les a branchés sur des machines très sophistiquées et puis on leur a demandé de repasser une course qu'ils avaient fait dans des Jeux olympiques dans le passé. Et puis, ce qu'ils ont réalisé, c'est que lorsqu'ils imaginaient de refaire la course qu'ils avaient faite dans le passé, ils ont réalisé que leurs muscles, leur corps au complet réagissaient de la même façon. Donc, ça veut dire que les muscles vivaient les mêmes contractions, leur cerveau vivait exactement les mêmes choses. Le cerveau relâchait la même chimie dans le corps que lorsqu'ils avaient fait leur course il y a quelques années passées. Donc, ce qu'ils ont réalisé, une découverte extraordinaire, c'est que notre cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imagination. Donc, ça veut dire, la conclusion, ça veut dire que si vous vivez quelque chose dans votre esprit ou dans votre imagination, vous devez savoir que votre corps est en train de le vivre. De là, l'importance de méditer le psaume 91 pour moi dans ce temps de pandémie à cause de ceci. Donc, l'esprit nous invite justement à imaginer les bonnes choses parce que votre corps va complètement subir ce que vous imaginez. Alors, c'est important d'imaginer les bonnes choses. Donc, par exemple, ici, je vais juste vous lire quelques versets, comment c'est intéressant. Puis pensez à ça si on commence à imaginer ce que l'Esprit nous dit ici. Ça dit,
Dans Psaume 91, versets 10 et 11, ça dit « Aucun malheur ne t'arrivera. » Tu t'imagines? Tu commences à méditer « OK, Dieu dit qu'il n'y a aucun malheur qui va m'arriver. » Là, tu commences à méditer ça, tu commences à t'imaginer, tu te fermes les yeux, puis tu t'imagines que vraiment, le malheur, jamais il va s'approcher de toi. Ça dit « Aucun fléau n'approchera de ta tente. » Donc, le fléau de la pandémie présentement, essaie d'imaginer que ça, jamais ça va atteindre ni ta vie, ni ta famille, ni ta maison. Donc, puis tu commences à vivre dans cette promesse que Dieu a faite ici dans le psaume 91. Au verset 11, pense à ceci, tu commences à imaginer ce que Dieu dit ici dans psaume 91, versets 11 et 12, ça dit, Dieu dit, je vais donner des ordres à mes anges, toutes mes armées angéliques. Jésus est le capitaine de ces armées-là. Puis ça dit ici, Dieu dit, je vais donner des ordres à mes anges de te garder dans toutes tes voies. Ils vont te porter sur leurs mains. Essaie d'imaginer les anges qui commencent à te porter, qui commencent à t'entourer, à t'escorter, à t'accompagner, à t'entourer et de faire une muraille de protection autour de toi. Donc Dieu dit, vis dans cette réalité parce que c'est la réalité que je te dis ici dans mes promesses. Il dit, les anges vont te porter sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est extraordinaire et c'est pour ça que Dieu nous a donné ces paroles pour qu'on imagine, pour qu'on commence à vivre dans la réalité des promesses de Dieu et non pas dans ce qui se passe présentement sur toute la planète qui amène une panique générale, qui amène vraiment des gens à vivre des angoisses, à vivre un stress inutile. Dans Hébreux 1,14, Dieu dit, je te promets que toutes mes armées angéliques sont là à ton service, sont là pour te protéger, sont là pour faire du ministère envers toi. Donc, ce que Dieu veut nous dire, c'est qu'on est en sécurité. Il nous a promis qu'on est hors de danger, on est hors d'atteinte avec tout ce qui arrive, peu importe les pandémies, peu importe ce qui peut arriver dans ce monde. Donc, dans le psaume 91, Dieu avait déjà prévu les pandémies. Donc, il dit dans le psaume 91, versets 5 à 7, Dieu dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, et tu ne craindras ni la flèche qui vole de jour. Donc, autrement dit, que ce soit les dangers de la nuit, que ce soit les dangers du jour, que ce soit n'importe quel danger qui peut arriver, et il dit, n'aie pas peur de ces choses-là. Il dit, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Donc, il y a une peste dans le monde entier. Dieu dit, ne crains pas ces choses-là. Ne crains pas non plus la contagion qui frappe en plein midi. Donc, peu importe qu'est-ce que tu vois autour de toi, peu importe ce qui frappe présentement la planète, Dieu dit, ne crains pas. Pourquoi? Parce que je suis avec toi, je prends soin de toi. Dieu dit, verset 7 ici, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. T'imagines comment c'est extraordinaire de commencer à imaginer, oui, il y a du danger, oui, il se passe plein de choses autour de moi, mais Dieu dit, même si tu en vois 1000 tomber à ton côté, même s'il y en a 10 000 qui tombent comme ça autour de toi, tu vois tout le monde tomber autour de toi, Dieu dit, toi, tu ne seras pas atteint. Pourquoi toi? On va voir dans le psaume 91, dans les autres capsules, pourquoi est-ce que Dieu dit qu'on ne sera pas atteint. Donc, je veux juste donner un témoignage du psaume 91, comment c'est puissant. Il y a une famille dans la ville de Brownwood, au Texas. En pleine nuit, ils apprennent qu'il y a une tornade comme ça, là, qui va passer juste là où est-ce que, là, dans leur village, là où est-ce qu'ils sont. Donc, il y a eu cette alerte-là météo. Et puis, le père, en pyjama, au milieu de la nuit, il se lève, puis il réveille toute la famille, puis il dit, les enfants, on se lève. Il dit à son épouse de se lever, puis il dit, vous allez prendre votre Bible, vous allez ouvrir ça au psaume 91, on va aller dehors. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer le psaume 91. On va le crier de toutes nos forces. On va le proclamer, on va le déclarer. Puis, justement, on va imaginer comment les anges nous entourent et comment Dieu envoie du renfort, comment Dieu envoie les armées angéliques venir complètement nous protéger. Et ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que le cyclone est complètement dévié. Donc, ils n'ont pas été touchés du tout. Donc, quand on entend tout ce qui se passe présentement dans le monde, oui,
Les humains ont leur histoire par rapport aux catastrophes, aux pandémies qui se passent présentement dans le monde. Mais Dieu aussi a une histoire concernant le virus présentement qui est en train d'envahir le monde. Dieu dit, j'ai ma propre histoire concernant les virus. Lis le psaume 91, Dieu dit, je vais te raconter mon histoire. Et Dieu dit, il promet, j'ai un plan de délivrance, j'ai un plan pour que vous puissiez vous en sortir, j'ai un plan pour concernant toutes les crises qu'il peut y avoir dans ce monde, j'ai un plan concernant les crises économiques, n'importe quel genre de crise. Donc, Romains 8, 28, Dieu a promis, il dit, je te promets que la crise présentement que la planète vit, elle va travailler à ton bien, elle va te servir toi pour ton bien. Donc, c'est tellement important d'être enraciné dans le cœur de Dieu et non pas d'être enraciné dans le cœur du virus présentement, de la pandémie qu'il y a. Mais Dieu nous invite, viens, sois enraciné dans mon cœur parce que Dieu dit, moi, je vais te raconter complètement une autre histoire concernant ce que vous vivez présentement. Donc, chers amis, c'est tout le temps que nous avions. Merci d'avoir été des nôtres. Et on aura l'occasion de pouvoir rester en contact à travers toutes ces capsules qu'on fait présentement. Donc, soyez abondamment bénis à travers la méditation du psaume 91.